Bonjour tout le monde, ici Marlene. J'ai vu que j'ai récemment atteint 500 abonnés, donc j'ai décidé de vous traduire une autre vidéo, cette fois un gâteau 3D, un dinosaure. Donc on débute la vidéo tout de suite. Ce truc est un porc éclaboussure. On utilise ça en temps normal quand on fait de la friture pour bloquer l'huile pour pas que ça fasse le dégât partout. Moi, j'aime bien utiliser ce truc pour faire sécher mon pastillage. L'air peut passer et sécher le pastillage également. On n'est pas obligé de le tourner pour sécher l'autre côté. Voici quelques outils de fondant, un petit rouleau à pâte. Ici, j'ai imprimé mon modèle sur du papier cartonné pour être capable de découper mon pastillage et faire les morceaux qui vont être insérés sur le dos du dinosaure. Je commence avec du pastillage blanc que je vais rouler quand même assez mince. Une fois que vous avez atteint l'épaisseur désirée, je dirais entre 2 et 3 mm, vous allez devoir couper vos morceaux. Donc, vous allez prendre vos petits modèles et les couper. Moi, je suggère l'outil que vous voyez que j'utilise. En anglais, c'est un wheel cutter. J'ai pas pu trouver le nom en français. Je suggère ça plus qu'un couteau. Le couteau a tendance à étirer et déformer le pastillage. Ces morceaux doivent être pointus aux deux côtés. Un côté, c'est décoratif et l'autre côté, c'est pour aider, faciliter la tâche de insérer les morceaux dans le gâteau. C'est comme ça qu'ils vont tenir sur le dos du dinosaure. Maintenant, je pince les côtés juste pour les rendre un petit peu plus minces, plus pointus, faire une plus belle finition. Je veux que mon dinosaure ait l'air le plus réaliste possible, donc j'ajoute de la texture avec mes outils à chaque écaille, simplement faire des lignes. Si vous avez un petit carré de mousse comme ça, je suggère que vous le sortez, ça va faciliter la tâche. Qu'est-ce qui arrive, c'est quand vous faites vos lignes, vous endommagez pas l'autre côté que vous venez juste de faire. Si vous travaillez sur une surface dure, on travaille sur un côté et on endommage l'autre côté. Donc ça garde les deux côtés beaux pour qu'on puisse travailler des deux bords. La plus grande écaille, vous allez devoir répéter ce processus au moins 3 fois. Moi, j'en fais tout le temps une coupe d'extra en cas que ça casse. J'ai fait les écailles en 3 formats, grande, moyenne, petite et très petite. Vous allez voir les quantités dans la boîte à description. Il y a aussi des trucs qu'on doit faire pour le bout de la queue, qu'on va voir dans quelques secondes. C'est important de commencer ce processus au moins une semaine avant que vous avez l'intention de faire votre gâteau. Le pastillage doit être très sèche pour être capable de l'insérer dans le gâteau quand on va commencer la décoration, le dos du dinosaure. On veut pas que les écailles soient tout rondes et croches. Moi, j'ai l'intention de colorer mon gâteau avec mon aérographe. Si vous n'avez pas d'aérographe, vous allez devoir colorer votre pastillage avant de débuter le processus que vous me voyez faire. Pour mes plus petites écailles, j'utilise tout simplement mon outil pour faire mes lignes. C'est plus rapide. Et maintenant, les derniers morceaux pour le bout de la queue, je roule des cylindres, j'ai rend un petit peu pointu au bout et place sur le plateau en forme de C pour sécher. Après qu'ils ont séché un jour ou deux, si vous voulez, vous pouvez les tourner sur le plateau. L'air rentre, mais si vous voulez que ça sèche vraiment égal, vous pouvez faire une rotation de tous vos morceaux de pastillage. Transférer mes morceaux sur un morceau de papier essuie-tout et maintenant, je prends mon aérographe avec du jaune et je vais tout simplement peinturer tous les morceaux. Vous pouvez voir, une fois peinturé, ça fait vraiment ressortir la texture qu'on a ajoutée avec nos outils. Maintenant que le jaune est complété, on peut passer à la couleur orange. J'ajoute quelques gouttes à mon aérographe et maintenant, je fais juste peinturer le centre de chaque écaille, faire un peu un dégradé jaune à orange. Je répète le processus sur chaque écaille. Une fois que les écailles sont complètement sèches, je vais être capable de les tourner et faire l'autre côté. Les petits morceaux comme ça, ça peut causer des problèmes quand on essaie de les peindre, l'air de l'aérographe, les faire voler un peu partout. Donc, je fais juste mettre mon pouce pour les tenir en place. Une fois peinturés, j'ai retourné mes écailles de pastillage à mon cabaret pour les ressécher. L'aérographe ajoute de l'humidité. Je voulais être sûre qu'il était vraiment sèche. Quand je vous montre les moules à gâteau que j'ai utilisés pour faire ce gâteau, là, le premier, c'est un ovale. Et après, pour faire le rond du dos, j'ai pris le moule pour faire une balle à football.
Et après, j'ai enlevé l'excès de gâteau pour que ça donne une belle forme, le dos du dinosaure. J'ai regardé quelques vidéos de décoration de gâteau en français et je vois qu'il y a des places où ce que vous ajoutez pas de crème au beurre en dedans du gâteau. Nous, c'est comme ça que ça fonctionne ici. On coupe le gâteau en étages et on ajoute de la crème au beurre à plusieurs répétitions dépendant de la hauteur du gâteau. Donc, ça donne un gâteau plus haut. Si votre gâteau sans crème au beurre a, disons, 2 pouces, une fois rempli, ça peut atteindre 3-4 pouces. Je vous montre là, une image que j'ai trouvée sur l'Internet, mon modèle, si vous voulez, de mon dinosaure. Donc, vous voyez ici, là, le gâteau va se rendre à ce point-là. Mon gâteau est complété et réfrigéré. Maintenant, j'utilise du fondant et je forme les jambes. Une fois que j'ai atteint la dimension désirée, je vais enfoncer ça dans ma crème au beurre pour que ça colle et après, je vais ajouter une couche de fondant là, qui va recouvrir le tout. Ça fait quand même un bout que ce vidéo en version anglaise est sur YouTube. J'ai reçu des commentaires un peu négatifs au sujet que j'utilise du fondant là, pour faire les jambes, la tête et la queue. Moi, c'était des restants de fondant que j'avais pas l'intention d'utiliser. Ça serait retrouvé aux poubelles. Si vous faites des gâteaux, vous savez que c'est très difficile de faire exactement la bonne quantité de fondant pour chaque projet. Donc, souvent, il nous reste des petits bouts de jaune, rouge, vert, toutes sortes de couleurs qu'on n'utilise jamais. Donc, moi, c'est ça que j'ai utilisé pour faire les jambes, la tête et la queue. Maintenant, je forme la queue. Je fais une longue cylindre. Je veux que ça soit pointu à un bout. Une fois que j'ai atteint la longueur que je voulais, j'ai coupé la queue aux diagonales. Ceci fait en sorte que je suis vraiment capable d'enfoncer bien la queue dans le corps du dinosaure. Et après, j'ai pris un autre motte là, de fondant pour rendre la queue un peu plus haute, que ça fasse une belle angle du dos à la queue. Maintenant, pour la tête, c'est vraiment le même processus que la queue. C'est juste un peu plus court, là, la tête. J'enfonce bien dans le gâteau et ceci va me donner la base de mon dinosaure. Maintenant, j'ai roulé un grand morceau de fondant là, pour recouvrir le tout. J'ai ajouté de l'eau à mes morceaux de fondant vert là en dessous pour m'assurer que le morceau blanc qui recouvre le tout soit bien adhéré à la surface du gâteau. J'utilise ma main pour lisser le tout et après, on va couper l'excédent. Maintenant, je prends les mêmes outils que j'ai utilisés là, pour embellir mes écailles et je répète le processus sur le dinosaure. Imagine que le dinosaure a rencontré un autre dinosaure, il y a eu une coupe de bataille, là. Faut le rendre un peu plus rustique, le rendre réaliste, faut ajouter beaucoup de texture à sa peau. Ici que j'ai des mains en ce moment, ça s'appelle un ball tool. Ça a une balle au bout et je fais un trou dans la tête là, pour placer mes yeux plus tard. Donc, j'ai une petite bille de fondant que j'utilise pour mon œil, mais je ne veux pas l'ajouter maintenant parce que là, quand je peinture mon gâteau en vert, je veux pas que mes yeux soient verts. Donc, c'est pour ça que je les ajoute après. C'est vraiment avec l'aréographe qu'on réussit à ajouter de la vie là, à notre dinosaure. J'ai utilisé 3 teints de vert pour peindre mon dinosaure et je recouvre au complet la surface de mon gâteau. Le dinosaure est maintenant prêt pour recevoir ses écailles. Pour la première, j'ai pris un couteau pour voir là, comment dur que mon gâteau était, voir si c'était nécessaire, mais j'ai vu que c'était quand même assez mou. Mon pastillage est très dur et j'ai réussi à enfoncer mes morceaux sans couper à l'avance. Donc, j'étale la deuxième rangée, là, pas tout à fait égale pour que quand on regarde de cet angle, on voit les écailles du fond. Si vous remarquez, les écailles les plus grandes sont au centre du dos et ils vont de plus grande à plus petite au bout de la tête et au bout de la queue, là, c'est les plus petites. Et vous voyez les trucs qu'on fait là en forme de C sont au bout de la queue. J'ai levé la queue et je les ai placés en dessous. C'est le poids de la queue qui les tient en place.
Malheureusement, pas filmé le processus de quand j'ai inséré les yeux dans le trou, là, mais c'est tout simplement une bille de fondant blanche que j'ai placée dans le trou vert et après j'ai ajouté un petit peu de glaçage royal pour faire la peau sur le dessus de son œil et maintenant un petit point en noir pour ajouter la pupille de l'œil du dinosaure. La finition du gâteau, là, la planche, vous voyez, j'ai ajouté du glaçage royal à toute la surface de la planche à gâteau et après, j'ai saupoudré avec du sucre décoratif pour cacher ou masquer la séparation entre le dinosaure et la base, là, le sable. J'ajoute de la crème au beurre. Et ça, c'est tout ce que tu as besoin là, pour vraiment embellir la séparation. Parce que sans ça, on voit vraiment là, leur bord du dinosaure et c'est pas très beau. Si vous voyez aussi, j'ai ajouté les petits points jaunes là, sur le rebord des écailles. Ça, c'est fait avec du glaçage royal jaune. Et aussi, vous pouvez voir, la finition du gâteau est beaucoup plus belle. Le gâteau a séché et ça donne vraiment un effet beaucoup plus réaliste. J'ai trouvé des petits chocolats en forme de roche. Et voilà la table de dessert à la fête de mon fils de 9 ans. Merci beaucoup d'avoir regardé mon petit vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Et à la prochaine fois!